Cela pourrait tout à fait ressembler à l'une de ces histoires, où l'on cherche du cuivre et où l'on tombe sur de l'or. Sauf qu'ici, les fermiers chinois creusaient en réalité pour récupérer des déjections de chauves-souris, et on finit par découvrir un fragment de crâne humain au lieu d'or. Surprenant, non? Mais pourquoi chercher du guano? Et surtout, qu'est-ce qui rend ce crâne si précieux? Presque comparable à de l'or. Laissez-moi vous expliquer. Pour commencer, ces agriculteurs cherchaient simplement un engrais naturel, raison pour laquelle ils fouillaient dans cette grotte. Mais, au lieu du guano espéré, ils sont tombés sur un morceau de crâne humain, ancien, lourd et fossile. Les scientifiques l'ont baptisé Maba 1 et l'ont daté d'environ 300 000 ans. À cette époque, au cours du Pléistocène moyen tardif, de nombreuses espèces humaines anciennes coexistaient sur Terre, ce qui compliquait l'identification. Pendant des décennies, les spécialistes ont émis des hypothèses. Néandertaliens, Homo erectus, ou bien une espèce encore inconnue. Le crâne n'était qu'un fragment, sans mâchoire ni squelette, rendant l'analyse particulièrement complexe. Mais grâce à une microtomographie de pointe, les chercheurs ont enfin pu examiner son intérieur sans l'abîmer. Leur découverte a bouleversé les certitudes. Des structures tubulaires extrêmement rares ont été observées, presque absentes chez les Néandertaliens. Serait-ce la trace d'un ancien humain encore jamais identifié? La forme interne du crâne évoquait davantage celle de l'Homo erectus, une espèce bien plus ancienne, mais elle ne correspondait pas complètement à ce modèle. Sa taille et sa morphologie rappelaient davantage les humains modernes et les Néandertaliens, tout en présentant des particularités inhabituelles pour l'Homo erectus. Par exemple, une zone frontale plus courte et un bregma plus épais, cet endroit où deux os du crâne se rejoignent. De plus, Maba 1 portait une étrange marque sur le front, semblable à un bleu figé dans le temps. Cette blessure semble avoir été subie de son vivant, peut-être à la suite d'une chute, d'une anémie, voire d'une tumeur. Toutefois, aucune infection n'ayant été détectée, il est probable que la personne ait guéri et survécu un certain temps après l'accident. Ainsi, Maba 1 ne correspond parfaitement à aucune espèce connue, mais il partage certains traits communs et une histoire comparable à celle d'autres fossiles mystérieux retrouvés à travers l'Afrique. En 1976, une célèbre paléontologue, Dr Mary Leakey, et son équipe ont mis au jour en Tanzanie un autre crâne humanoïde fascinant. Bien qu'extrêmement ancien, il présentait des traits évoquant ceux de l'Homo sapiens, notre espèce actuelle. Les chercheurs pensent qu'il pourrait s'agir de l'un des plus anciens représentants connus de notre lignée, un véritable trésor scientifique. Ce fossile pourrait ainsi éclairer l'une des grandes énigmes de la paléontologie. Déterminer le moment précis où l'Homo sapiens est apparu. La couche de sol où il a été découvert remonte au Pléistocène tardif, d'au 1000 à 1500 000 ans. Cette datation remet en cause ce qu'enseignaient autrefois les manuels scolaires sur l'origine des humains modernes. Depuis sa découverte, le crâne LH18 a été étudié en détail et comparé à d'autres fossiles anciens, afin de comprendre sa place dans l'arbre généalogique humain. Aucun équivalent exact n'a été trouvé, mais il se rapproche d'autres crânes d'Homo sapiens archaïques mis au jour en Afrique. À l'autre extrémité du continent africain, dans les collines rocheuses du Maroc, en 1961, des mineurs cherchant du barite, un minéral utilisé notamment pour la peinture et le caoutchouc, ont découvert des ossements humains anciens, puis des outils en pierre et des restes d'animaux. Au départ, les chercheurs ont cru qu'il s'agissait de Néandertaliens, âgés d'environ 40 000 ans. Mais en approfondissant leurs analyses, ils ont réalisé que ces fossiles appartenaient en réalité à des Homo sapiens, bien plus anciens, peut-être âgés d'environ 160 000 ans. Toutefois, certaines caractéristiques semblaient trop primitives pour notre espèce. Grâce à de nouvelles découvertes et à des techniques de datation plus précises, les scientifiques ont établi que ce site marocain pourrait être bien plus ancien et plus crucial qu'envisagé, entre 2008 000 et 35 000 ans. Les os présentaient un mélange singulier de traits anciens et modernes. Le visage, la mâchoire et les dents rappelaient ceux des humains actuels, tandis que la forme du crâne, plus allongée et moins arrondie, évoquait des espèces plus anciennes. Ce fossile pourrait révéler à quoi ressemblaient les cerveaux des premiers Homo sapiens, avant leur évolution vers la forme actuelle. Ce groupe pourrait représenter le tout premier stade de notre espèce, presque comme nous, mais pas tout à fait encore. Certains chercheurs contestent toutefois cette classification et suggèrent qu'il pourrait s'agir de proches parents, peut-être
Homo antecessor, possible ancêtre commun des Néandertaliens et des humains, une certitude demeure. Les premiers Homo sapiens n'émergent pas d'un seul foyer, mais de différentes régions d'Afrique. Et, pour certains d'entre eux, il reste difficile de déterminer qui a façonné les outils et objets culturels du Paléolithique moyen, environ 300 000 à 40 000 ans. Il existe une autre découverte énigmatique. Le crâne mis au jour dans la mine de Broken Hill, en Zambie. Les mineurs l'ont trouvé par hasard, accompagné d'autres ossements. Surnommé l'homme de Rhodésie par les scientifiques, il fut d'abord considéré comme un possible chaînon manquant entre Homo erectus et Homo sapiens. Mais les recherches récentes ont permis de dater ce fossile à environ 2900 ans. Son propriétaire aurait probablement vécu à la même époque que l'espèce primitive Homo naledi, présente dans le sud de l'Afrique. Ces découvertes s'accordent avec de nouvelles analyses, montrant que certaines parties de notre ADN sont bien plus anciennes qu'on ne le supposait, antérieures même à la divergence initiale de nos ancêtres humains en différentes populations. Pendant un temps, on a envisagé que les premiers Homo sapiens d'Afrique s'étaient peut-être mêlés avec une espèce inconnue, un peu comme les métissages ultérieurs avec les Néandertaliens et les Dénisoviens en Europe et en Asie. Cependant, aucun fossile ni aucun fragment d'ADN de cette hypothétique espèce fantôme n'a jamais été retrouvé. Plutôt que d'attribuer ces gènes anciens à une espèce disparue, les chercheurs ont utilisé des modèles avancés pour étudier l'évolution de l'ADN humain au fil du temps. Il apparaît que les premières populations d'Homo sapiens en Afrique ne formaient sans doute pas une seule communauté unie. Entre 1 million et 1000 ans plus tôt, la Terre a traversé de puissants cycles glaciaires, alternant phases de froid intenses et périodes plus clémentes. Ces fluctuations ont poussé certains groupes humains à se disperser lorsque les conditions étaient favorables, avant de les contraindre à se regrouper lorsque l'environnement devenait hostile. L'analyse génétique de populations actuelles réparties sur tous les continents, Afrique, Asie, Europe et Amérique, a révélé qu'il y a environ 300 000 ans, deux groupes humains distincts se sont réunis. L'un, fragilisé par une période critique et proche de l'extinction, représente environ 80% de notre patrimoine génétique actuel. L'autre a apporté les 20% restants, une contribution qui pourrait avoir joué un rôle essentiel, notamment dans le développement cérébral et le fonctionnement neuronal. Contrairement aux Néandertaliens, dont l'ADN ne compose aujourd'hui que 1 à 4% du génome des non-africains, cet ancien métissage a ajouté 10 fois plus de diversité, présente chez tous les humains modernes. Les chercheurs doivent encore élucider l'identité de ces mystérieux ancêtres. D'après les indices fossiles, il semble que l'Homo erectus et l'Homo heidelbergensis, présents en Afrique et au-delà durant cette même période, pourraient correspondre à ces anciennes populations. Toutefois, il faudra davantage de preuves, à la fois génétiques et fossiles, pour en avoir la certitude. Certains spécialistes suggèrent même que les caractéristiques d'un de ces groupes pourraient remonter à un ancêtre encore plus ancien, tel qu'Homo antecessor, dont des fossiles ont été mis au jour en Espagne. Peut-être que la clé se trouve chez les Khoisan, en Afrique australe, dont la diversité génétique dépasse celle de tous les autres humains réunis. Cette richesse s'explique par une histoire très ancienne et longtemps isolée, leur lignée remontant directement aux plus anciennes branches des premiers Homo sapiens. Environ 15% de leur ADN provient d'ancêtres européens, et ils portent également une part d'héritage est-africain remontant à environ 2000 ans. Les chercheurs estiment désormais que les descendants des populations d'Afrique de l'Ouest et de l'Est ont fini par quitter le continent et peupler le reste du monde. Ces migrations résultent probablement de la convergence de plusieurs branches d'Homo sapiens, réunies après leur séparation. Ces travaux révèlent qu'il n'existe pas d'origine unique et linéaire pour notre espèce. Peut-être est-il temps d'abandonner l'idée d'une ascendance africaine uniforme. L'Afrique est immensément diverse, tout comme les racines mêmes de l'humanité.